Bonjour et bienvenue à tous. Face à face électrique, la réplique cinglante de Toumba à l'avocat de Tiegboro Camara. Numéro 230, le lieutenant Toumba est le commandant de la garde rapprochée du président et l'aide de camp de celui-ci. Il a confirmé devant la commission avoir reçu directement du président l'ordre de se rendre au stade afin de protéger les leaders. Non. Moi, ça, c'est un faux document. Voici le complot qui était monté, croyant que Toumba n'allait pas venir pour participer au procès. C'est la même chose qu'ils ont monté pour dire que les armes ont été dopées avec les civils dans les commissariats. C'est les mêmes. La commission a travaillé pendant que vous étiez là. Oui, mais moi, ils n'ont pas travaillé avec moi. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Je passe. Ni la commission internationale, ni la commission nationale. C'est là-bas le problème. Je passe. Et au cours d'une interview que Elhadji Cellou Dalein a accordée à RFI, Radio France Internationale, dans son lit de malade à Percy, au sud de Paris, il a déclaré que la priorité est de traduire devant les tribunaux compétents ceux qui sont responsables de ce carnage qu'il y a eu lieu au stade du 28 septembre. Le journaliste a repris, je vous rappelle qu'il s'agissait de Christophe Boisbouvier. Pour cela, il faut identifier les responsables. Et là, Cellou Dalein a indiqué ceci. Il a répondu qu'il y a un certain nombre d'entre eux qui sont connus du grand public. Ceux qui ont été au stade et ont vu beaucoup de ces gens à la télé, qu'à l'occasion des manifestations officielles. Le journaliste est revenu. À qui pensez-vous? Il a indiqué qu'il y en a beaucoup. La mission était conduite par l'aide de camp du président de la République, Toumba. La mission était conduite par l'aide de camp du président de la République, Toumba. Qu'avez-vous à dire face au tribunal, face à ce témoignage accablant? Je vais dire, maître, lorsque l'eau est troublée, il faut donner du temps qu'elle se repose, pour qu'elle se décante pour voir les débris, les impurités qui composent l'homogénéité ou l'hétérogénéité. Donc, la fois dernière, je vous ai dit que j'ai évoqué la confusion. Lorsque une personne se trouve dans une confusion, donc le plus souvent, il peut se tromper, je pense, à l'heure qu'il est. Et là, c'est le Dalein Diallo, où qu'il soit, a besoin de se repentir. Vous ne savez pas que c'est à chaud, l'information qui est traitée à chaud, ce qui est dit à chaud colle beaucoup plus à la réalité parce que cet entretien a eu lieu quelques jours après les événements. C'est ça, je disais donc, vous allez être d'accord avec moi, maître, qu'il y avait des bérets rouges là-bas, comme d'autres ont nié ici. Pourtant, ils sont avec les bérets rouges. Les gens sont assis, ils ne s'attendaient de rien. Ils voient surgir les hommes en béret rouge et Toumba venir vers eux pour dire venez vers moi. Mais en aval, je vous ai dit, ils ont compris. Chacun a rectifié le tir. Ils ont toujours. Pourquoi n'aviez-vous pas apporté de démenti à ce propos de l'Elhadji Cellou Dalein Diallo? Pendant que vous étiez là, il a tenu ce propos pendant que vous étiez là. Les jours qui ont suivi les événements du 28 septembre. Vous n'avez pas apporté de démenti. Pourquoi? Oui, maintenant, c'est pour la raison, là, nous sommes devant le tribunal. Il ne servait à rien, voilà, de répondre. Voilà, nous sommes devant un tribunal maintenant. Voilà, c'est le moment. C'est le moment. Vous-même, vous avez déclaré à RFI, si mes souvenirs sont exacts, que les événements du 28 septembre étaient montés. Ici, dans cette salle, vous avez déclaré que le colonel Tiegboro
et le président Dadis ont planifié. Ils ont planifié quoi? Maître, vous êtes avocat de qui? Ils ont planifié quoi? Non, je veux vraiment savoir. C'est pas êtes important. Avocat de M. Kegboro Kamara. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Vous le savez très bien. Répondez maintenant à La la question est posée. D'accord. Qu'est-ce qui a été monté, qu'est-ce qui a été planifié par le colonel Tchebro et le président Moussa Dadis Camara? C'est ce qui nous a amenés ici. C'est pour cela qu'on est ici. Expliquez au tribunal, ils ont planifié quoi? Les faits sont ici. Nous voici. Vous savez, vos conseils l'ont réitéré. Il y a eu la conception peut-être et la préparation. Vous étiez au courant de cela? Informez le tribunal? Vous savez, à la prise du pouvoir, le président a promis le peuple de Guinée qu'il venait juste et pas pour rester au pouvoir, c'est juste pour un moment pour passer le pouvoir aux autorités civiles. Mais dès lors, il a reçu des conseils et puis voilà, il faut rester, voilà ce qui nous a amenés ici. C'est le résultat. Des conseils de qui? De votre client et d'autres. Vous en avez la preuve? Il est là pourquoi? Il y a preuve dans ça, maître. Nous sommes devant un tribunal. Silence dans la salle, s'il vous plaît. Vous devez rapporter Arrêtez la de rire preuve dans la salle. de vos allégations. Vous savez, maître, parfois vous me confondez au parquet même. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai fait venir ici. Si vous me confondez au parquet, c'est tout autre. Ou les juges d'instruction qui l'ont entendu. Les faits là sont têtus. Ça, c'est vu de tout le monde. Il faudra que nous tous, nous comprenons le sujet pour lequel nous sommes présents ici. Le sujet là, c'est que la Guinée a besoin. La Guinée a besoin d'une réconciliation nationale, mais cela ne peut se faire sans une justice et vérité. Je ne peux pas gâter quelque chose avec toi. On veut la réconciliation et que je m'arrête devant toi et rencontrer des contre-vérités. C'est pourquoi, moi, je vous parle de la vérité du dossier. Voilà. Je poursuis. Et dans votre entourage immédiat, certains ont affirmé que Toumba s'est désolidarisé. Il s'est désolidarisé de quoi? Les contradictions que votre client par rapport au PV. Mais il est en train de répondre. Il est en train de répondre. Avec votre permission, nous voulons savoir de quel document il est en train de tirer des questions. Votre client est en train de répondre. Mais il est en train de répondre. Laissez-le répondre. Mettre prochainement les sources, prochainement dites les sources. Prochainement dites les sources. Vous avez commencé à répondre. S'il veut, c'est un entretien que Maître Paul Yomba a eu avec les journalistes. Il a dit, il a déclaré. La question à moi. Non, mais vous avez dit qu'il s'est désolidarisé. Je ne vous pose pas là, vous n'êtes pas accusé. Vous n'avez pas le statut d'accusé ici. Je pose la question à l'accusé. S'il vous plaît, maître. On me demande la source. Maître Yomba, s'il vous plaît. Voilà. Laissez votre client. Vous savez, j'ai dit les droits de votre client. Je lui ai dit ses droits. Donc, laissez-le répondre, s'il vous plaît. La question ne vous est pas destinée. Laissez votre client répondre. Allez-y, M. Diakité. Maître, je voulais vous faire observer que les documents, c'est-à-dire qui sont transmis à la cour ici, signés par votre client, n'a pas pu même reconnaître ça. Ici. Lui-même, c'est qu'il a là où il a posé. Moi, je vous ai posé une autre question. Laissez-le répondre. Si vous pouvez me... Vous le direz après. Entendu, monsieur le président. Si vous pouvez me faire voir la source de vos déclarations, ça me ferait beaucoup plaisir. Le moment viendra, monsieur Diakité. Je poursuis. Monsieur Sidi Touré a lui aussi accordé une interview à RFI au lendemain des événements. À la question de savoir
s'il avait pu identifier, parce que je suis sur votre identification, celui qui commandait la troupe. M. Sidi Touré a déclaré que la troupe était commandée par l'aide de camp du président Dadis. C'est-à-dire, il a dit le capitaine Toumba, je le reprends. C'est quelqu'un, cette formule, je m'en plus, c'est quelqu'un qu'on a clairement identifié. Qu'avez-vous à déclarer au tribunal à cet effet? C'est quelqu'un qu'on a clairement identifié. D'accord. Je disais, moi je n'ai pas nié ici ma présence au stade, je vous ai dit. Ce que vous ne voulez pas admettre, c'est que j'ai dit, beaucoup m'imitent. Et ça, c'est une réalité. Beaucoup m'imitent dans ma façon de m'habiller. Donc, le capitaine Marcel même, il s'habille comme Toumba. Beaucoup. Donc, c'est ce que je peux vous dire maintenant. Mais le président Sidi est très clair. Il dit que c'est quelqu'un qu'on a clairement identifié. Je pense que la Cour peut demander le président Sidia. Maintenant, je vous ai dit dans la confusion, je vous ai parlé. Et à tête reposée, font deux. Voilà. Le tribunal va apprécier. Je ne suis pas reporter. Ok. Dans le procès verbal, numéro 351 du 16 décembre 2016, à la page 5 de la section de recherche de la gendarmerie territoriale de Dakar, vous avez dit ceci. Le 28 septembre, j'étais chez moi le matin. J'ai vu à travers ma fenêtre des manifestants de l'opposition qui marchaient sur la route dénommée Le Prince. Pendant ce temps, des éléments de Moussa, je lis tel que c'est écrit, viennent dans ma chambre me trouver pour me dire que ça ne va pas. J'ai entendu le nommé Georges, gendarme, dire qu'ils ont infiltré des manifestants. Je les ai dit qu'aucun élément de la garde ne quittera. Laissez la police et la gendarmerie s'occuper de cela. Je le jure sur le Coran. Ils sont retournés voir Dadis, qui a envoyé quelqu'un pour venir me chercher dans ma chambre dans les environs de 12 heures. 12 heures. Par ailleurs, vous déclarez dans votre procès verbal d'interrogatoire du 23 mars 2017, à la page 5, in fine, vous dites ceci. Le 28 septembre 2009, ce sont les éléments de la garde parallèle. Ce n'est plus la garde présidentielle, la garde parallèle, précités, dont Makambo, Georges, Marcel et Théodore, qui sont venus me réveiller à 7 heures. Ils ont souhaité à ce que les éléments de la garde présidentielle soient associés à la gestion de la manifestation. J'ai répondu que personne ne sortira car il fallait éviter que certains ne viennent derrière nous. Ce que je ne comprends pas, c'est que c'est à 7 heures qu'ils sont venus vous voir, Marcel, Théodore et les autres sont venus vous réveiller. Et c'est à 12 heures que le président Dadis a envoyé quelqu'un vous chercher. Alors, quel est le temps qui s'est écoulé entre l'arrivée de Makambo et consorts dans votre chambre, leur retour et l'appel du président Dadis? Quel est le temps qui s'est écoulé? Maître, moi j'explique les faits tels qu'ils se sont passés. C'est ce que la Cour a besoin ici. Le temps. Il est vrai ce que j'ai dit. Moi, je dormais. Les Marcel... Quel est le temps? C'est ce qu'il veut savoir. Le temps? Répondez par rapport à ça. Voilà, je ne connais pas le temps là. Vous ne connaissez pas le temps? Je ne connais pas passer, je ne calcule pas ça. Vous dites que c'est un de vos éléments qui vous a dit que le président est sorti. Ce n'est pas le lieutenant Condé Mohamed, alias Escobar? Non, non, non. C'est qui? Lieutenant Condé,
c'est lui le commandant, Mohamed Condé, c'est lui le commandant du salon. C'est le président. C'est lui qui, voilà, s'occupe. Qui vous a dit que le président est sorti? Ah bah, je suis ici, Kumbasa, je suis ici, je ne sais pas où est Kumbasa. Ça peut faire maintenant 13 ans, je ne suis pas en Guinée. Son prénom? Kumbasa? Le prénom. C'est Kumbasa, je connais. Kumbasa. Bah, c'est un ranger. Ouais, si peut-être on le cherche, on peut le trouver, mais c'est un ranger. Pourtant, ordre avait été donné à Escobar de ne pas laisser le président sortir. Dans les conditions normales, lorsque vous revenez, vous adressez à qui? Qu'est-ce qui était normal là-bas? Moi, je suis Vous parlez de conditions normales. Je suis devant un tribunal. C'est pas normal. Là Pourquoi où nous étions, ce n'était pas normal, ce n'était pas légal. Il y a tout ça. Vous parlez de conditions normales. Pourquoi vous ne vous êtes pas adressé à Escobar? Je vous ai confié le président. Où est le président? Je vous ai expliqué, maître, le protocole de sortie à la présidence, maître. Acceptez ça. Même ceux qui nous écoutent en dehors d'ici savent que je dis la vérité. Le protocole n'était pas respecté à plusieurs reprises. L'État, vous savez dans quel état d'âme se trouvait le président? Non, là, Lorsque le commandant sera là, il nous édifiera tout ça au clair. Pour le moment, moi, Voilà, je veux c'est moi savoir. qui suis là. Oh, pour le moment, je veux savoir Oui. pourquoi vous n'avez pas cherché à savoir auprès de Escobar où était le président. Mais non. C'est une de mes gardes, Kumbasa. Il est connu, hein, c'est pour cela, lorsqu'ils viendront ici, lorsqu'ils vont demander Kumbasa, ils vont nous dire où est Kumbasa, il va venir témoigner. Lui, il n'est pas du salon. Lui, il est de chez moi. Dans ma Pourquoi maison vous n'avez là-bas. pas cherché Écoutez, Escobar? Laissez-le répondre, maître. hey, la partie civile m'a beaucoup fatigué avec cette question, mais ils ont fini par comprendre. Oui, mais moi, maintenant, là, vous comprenez avec moi que c'est la première fois que moi, en tout cas, j'entends parler de Kumbasa. Oui, j'ai dit que c'est une de mes gardes qui est venue. Oui. Ok, entendu. Voilà. Donc, le président était sorti. C'est que d'après le rapport de chose Escobar, le président était sorti. Mohamed Condé, bien sûr, je veux parler. Il était sorti. Il a dit que le convoi a bougé devant lui. Et il a dit que quand le président a voulu bouger, il a retiré sa clé. Et voilà. Qu'est-ce que vous voulez savoir, maître? Quand il est revenu, il a laissé les consignes à Escobar de ne pas laisser le président sortir. Pourquoi il ne s'est pas adressé à Escobar? C'est quelqu'un d'autre qui l'informe que le président est sorti. Pourquoi il ne s'est pas adressé, il n'a pas cherché à savoir où se trouvait Escobar? C'est là la question. Non, d'habitude, ils bougent ensemble. Si on me dit le président est sorti, la garde du salon qui relevait de moi bouge avec le président. J'ai expliqué ça. Dès qu'on dit que le président est sorti, la garde du salon, c'est elle qui constitue la ceinture, voilà, la plus proche, et puis ils vont avec le président. Donc, je ne peux pas dire, il vous dira, quand il sera là, il vous dira effectivement qu'ils ont l'habitude de sortir sans que je ne sois informé, et que je sorte pour aller les chercher. Ça, c'est une réalité évidente. La radio n'a pas fonctionné ce jour. Il n'y a pas eu d'échange talkie par talkie-walkie. C'est une question. La radio n'a pas fonctionné ce jour. Je n'ai pas pensé à la radio parce que la radio à la présidence, c'est que c'était devenu de la pagaille. Il n'y avait aucune sécurité dedans. Tout le monde comment se procurer de ça. Les radios là, j'ai dit qu'on parlait dans d'autres langues dedans. Donc ce n'était pas fiable. Il fallait donc, voilà, la radio, moi je ne communiquais pas dans la radio. Et c'est ce qui détenait souvent ma radio. S'il n'est pas là-bas, ce n'était pas là-bas, ce jour, il était auprès de sa femme qui était en état. Mes téléphones, c'est lui qui se met. La manière le monsieur est venu, je vous ai dit, la façon il est venu m'informer, c'est comme ça, je suis sorti. C'est bon. Hein? Voilà. Vous avez affirmé dans le procès verbal d'interrogatoire devant le juge d'instruction à la page 6, paragraphe 2, que vous aviez mené une bataille rude, très rude, avec M. Marcel Guilavogui et son groupe. Et que c'est dans cette bataille qu'ils ont réussi à soustraire M. Cellou Dalein Diallo. Vous pouvez, je n'ai pas posé la question, Non, vous pouvez nous dire, c'était à quelle heure à peu près? La bataille que vous avez menée, c'était à quelle heure à peu près? Bataille? Oui. Non.
employer le terme approprié. C'est ce qui est dans le procès verbal. C'est pas moi qui ai écrit ça. C'est pas que j'ai mené bataille avec les Marcel. Oui. Non, non, non. Moi, je n'étais pas avec les Marcel. C'est pourquoi je vous dis, moi, je n'étais pas avec Marcel. Je vous ai expliqué depuis comment Marcel était. S'il m'écoutait, ça, là, on n'allait pas être ici aujourd'hui. Lui et le président. Parce qu'ils n'ont pas voulu m'écouter. Ce que moi je pouvais, c'est de venir les trouver. On m'appelle, j'ai dit, personne ne sort, vous ne sortez pas. Je vous demande la durée Voilà. parce que je ne connais pas la durée là. vous ne connaissez pas la durée. Parce que Voilà. vous avez dit Pas mes propos. avoir fait moins de 15 minutes. Une Moi, bataille, ça prend du temps. Je vous dis ici, j'ai estimé ici, pas plus de 10-15 minutes, moi j'ai passé au stade. Tel que je suis venu, j'ai décrit tout mettre, je suis reparti encore comme ça.